بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Hier, il y a peu de temps, on attendait avec impatience l'arrivée de ce mois béni, le mois de Ramadan, et certainement vous avez entendu beaucoup, il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de khutbah, beaucoup de savants ont parlé du vertu de ce mois béni. Qu'est-ce qu'il porte avec lui comme vertu, le mois de Ramadan? Certainement, c'est un mois très important. C'est un mois que Allah Azza wa Jal a choisi parmi les 12 mois de l'année. Allah Azza wa Jal, il a mis des vertus, celles Allah sait subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on a dit, comme il a été dit par nos savants, c'est le seul mois qui a été cité par son nom. C'est le seul mois dans le Coran al-Karim qui a été cité par son nom. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Certainement, on a fait quelques adorations qu'Allah accepte, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal véritablement accepte de nous, notre jeûne, qui était une grande adoration, C'est pour cela que nous n'avons pas cessé de rappeler aux frères et aux sœurs de faire très attention à leur jeûne. N'exposez pas votre jeûne à l'annulation, n'exposez pas votre jeûne à la diminution de la récompense, ni en regardant ce qui n'est pas autorisé, en parlant, en médisant, en calomniant les gens, en faisant le faux témoignage. On a, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a essayé, Inch'Allah, de faire rappeler nos frères et nos sœurs de façon à préserver leur jeûne et à rentrer dans Ramadan dans les meilleures conditions et faire accueillir et se préparer pour mieux accueillir la Ramadan al-Karim. Déjà commencer par la préparation et la motivation. Et c'est ça qui va par la suite, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous permet de progresser ou d'avancer correctement dans le mois de Ramadan et profiter pleinement de toutes les vertus qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait. Vous imaginez, comme on l'a dit, on l'a répété, quand tu fait la première nuit de Ramadan, Allah Azza wa Jal leur donne aux portes du paradis, les 8, elles s'ouvriront et elles ne se fermeront plus jusqu'à la fin de Ramadan. Les portes de l'enfer, elles se ferment et elles ne s'ouvriront plus. Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, il attache les shayatines. Et tous les soirs, vous avez un appeleur auprès du ciel, il appelle, et vous, ya bari al-khayri, aqbil, et toi qui veux le bien, approche, fais l'effort, fais un peu d'effort. Cet effort-là que tu vas fournir, il va t'aider, comme il a été dit chez nos ulama, rahmatullah alayhim, khutbatul jumu'ah zadul usbu'. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan. Les prévisions que tu prends dans la prêche de vendredi, ça t'aide à surmonter ou à faire les efforts pendant toute la semaine jusqu'à vendredi prochain. Et les prévisions qui prend le croyant durant le mois de Ramadan, ça va l'aider. Spirituellement, il prend une bonne bouffée spirituelle pour pouvoir faire les efforts durant toute l'année jusqu'à ce qu'il arrive l'autre Ramadan. C'est pour cela qu'on a insisté, on a demandé, on a fait des rappels pour que les frères et les sœurs fassent le nécessaire. Maintenant, Ramadan il est passé, il nous reste à faire beaucoup d'istighfar. Demander pardon à Allah Azza wa Jal, faire le pardon, faire beaucoup d'istighfar, demander le pardon à Allah Azza wa Jal, d'avoir un peu laissé aller ou se laisser aller, ou des fois on rentre dans certains endroits avec certaines personnes, on ne sait pas, et on réfléchit pas sur le coup, et on dit pas non, les paroles qui tournent dans cette assemblée, ils ne conviennent pas. Ils ne conviennent pas ce qui se dit dans cette assemblée. C'est pour ça que vous avez pas mal de versets où Allah Azza wa Jal, il incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas s'asseoir avec les gens qui parlent, qui disent n'importe quoi, qui passent leur temps à dire n'importe quoi. Non, ça ne convient pas, ça ne me convient pas.
C'est pour cela on demande à Allah Azza wa Jal maintenant qu'Allah il accepte, subhanahu wa ta'ala. Certainement, comme il a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, le jour des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah il appelle les malaïkas, s'il y a la diminution dans le siyam, dans le farida, Allah Azza wa Jal il appelle les malaïkas, regardez, est-ce que mon serviteur il a un peu de tatawwu' pour compléter, hatta yushbir hada an-naqs, pour qu'il complète cette diminution qu'il a eu dans, regardez, est-ce qu'il a, mon serviteur, un peu de tatawwu', les surrogatoires, le jeûne surrogatoire, le lundi, le jeudi, les 3 jours du mois, les 6 jours qui vont venir, là, les 6 jours de Shawwal, et d'autres journées de jeûne, pour compléter justement la diminution qu'il y a eu dans l'obligation, dans l'obligatoire. Certainement, le siyam de Ramadan, le jeûne de Ramadan est une obligation. Et ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme la prière, comme le zakat, comme le hajj. Donc il faut essayer de faire le maximum de faire nawafil. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire les 6 jours de Shawwal. Je fais les 6 jours de Shawwal si je peux. J'ai la possibilité de jeûner le lundi et le jeudi, je fais. J'ai la possibilité de jeûner les 3 jours par mois, les 13, le 14 et le 15. À ce moment-là, je les jeûne. Comme ça, Yawm al-Qiyamah, si j'arrive et j'ai la diminution, pour des circonstances, pour n'importe quelle circonstance, on n'a pas pu faire, on a jeûné en faisant la médisance, qu'Allah nous en préserve, ou on a fait des choses qui ne sont pas correctes, qui ne correspondent pas avec le jeûne, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, il dit à ses malaïkas, regardez à mon serviteur, est-ce qu'il a at-tatawwu'? S'il a le tatawwu', il va compléter le manque qui manque dans le farida. Allah, il accepte. La première des choses, ce qu'on peut dire aujourd'hui, on demande à Allah, par sa grâce et sa clémence, qu'il accepte. Qu'il accepte notre jeûne, qu'Allah accepte, Inch'Allah, notre qiyam, qu'Allah accepte notre effort, l'effort qu'on a pu faire, même s'il est très faible, même s'il est peu. On demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa clémence, qu'il l'accepte et qu'il le nourrit et qu'il le fait monter jusqu'à ce qu'on retrouve, Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah, des grandes parts de récompense auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, s'il y a eu la diminution, un peu de regret, un peu d'istighfar, demander le pardon et faire l'intention, Inch'Allah, de faire par la suite, si Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa clémence, il nous laisse en vie le mois de Ramadan prochain, le Ramadan prochain, on fera un peu plus d'efforts que ce qu'on a pu faire cette année et peut-être un peu de laisser aller cette année. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne et on demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa clémence, qui nous écrit parmi les gens qui a écrit leur nom, parmi les gens qui sont épargnés du feu de l'enfer. N'hésitez pas, mes chers frères et sœurs, demandez à Allah Azza wa Jal. On demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce, sa clémence, qu'on soit écrit parmi les gens qu'Allah il a épargnés du feu de l'enfer. Qu'Allah nous épargne et qu'Allah nous éloigne de tout châtiment. Qu'Allah, par sa grâce et sa clémence, nous éloigne de tout châtiment. Il est, subhanahu wa ta'ala, waliyu dhalika wal qadiru alayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.